Hello tout le monde. On se retrouve pour un petit tuto, vous allez voir, c'est très rapide. Je vous en ai parlé lors de ma vidéo de ce matin, d'ouverture du courrier de Laval. Marie, elle avait besoin de rangement parce qu'elle a eu des tampons, elle a eu aussi des stickers, elle a eu plein de choses. Elle m'a dit, il me faut du rangement. Je me suis dit, on va pas encore racheter. À un moment donné, il faut se calmer avec les achats. Hein. Donc on va confectionner des boîtes de rangement. Vous voyez, c'est tout simple. Vous pouvez les faire à la taille que vous souhaitez. Là, nous, on l'a décoré comme ça, parce que Marie voulait la décorer comme ça. Elle met ses planches de tampons. Ça rentre pile poil. Et fais voir mon cœur tes stickers. Pareil, elle me dit, mes paquets de stickers qu'on m'a offert, je les mets où? Vous allez voir. Dans ces petites boîtes, vous allez voir, c'est pas bien. Merci. Et regardez. Vous savez, les stickers, là, comme ça, de chez Action. Et bah, vous mettez ça sur votre bureau. Vous en mettez plein. Bah, moi, je dis, banco, la caravane, on a des rangements. Donc, tiens, mon petit chat, comme ça, tu peux ranger. On va faire le format grand et le format plus petit. Pardon, j'ai ma voix qui a brillé. Tiens, mon ange. De rien, chérie. Donc, le format petit, il vous faut une feuille à 4, un massicot, une paire de ciseaux, un plioir et de la colle. Basta. Moi, j'aime bien, vous le savez, vous commencez à me connaître, les petites choses qui vont vite et qui sont simples à faire. Et des chutes de papier. Ouais, des chutes de papier. Donc, et pour le gros format, merci ma puce, que je vous ai montré, il va vous falloir une feuille de 29 par 23 cm. Ah bah mince, je l'ai pas coupé. Je vais la couper tout de suite. Et c'est tout. Et bon, moi je vais prendre mon petit chouchou, mais si vous ne l'avez pas, le petit chouchou, bah vous prenez votre massicot. C'est parti, mon kiki, je vous baisse. Tac. Voilà, c'est parfait. Donc on va commencer, voilà, on va quand même couper notre papier parce que sinon après on va être à la bourre pour le reste. Donc là je viens couper mon papier à 29. Chute de papier bébé sur 23. J'ai de la chance, mon massicot coupe encore parce qu'il y a des fois, j'ai changé tellement de fois de lame. Alors oui, je sais, Stampin' Up le commercialise plus, ne le vend plus. Donc pour les lames, on l'a dans le baba. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Alors, c'est comme ça. On va mettre ça de côté. On va commencer par la feuille A4. Moi, je le mets comme ça pour que vous puissiez me voir. On va venir prendre notre feuille en format. C'est quoi ça comme format, mon cœur? Ça, c'est format paysage. Voilà. Vous allez venir prendre votre feuille en format paysage. Et on va venir faire une rainure à 10 cm et une autre à 15 cm. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous le savez, c'est pas grave, vous le faites avec votre massicot. Ou alors, vous prenez une règle, vous mesurez, puis vous faites vos marquages. D'accord? Ensuite, on va tourner notre feuille et on va faire un marquage à 3,5 cm de chaque côté. Moi, là, les demi sur cette planche, elle est géniale, mais le seul inconvénient que je pourrais dire, parce qu'il y a quand même des inconvénients des fois, c'est que vous êtes en centimètres jusqu'à 15 et après c'est 15,5, 16,5, d'accord? Là, j'ai besoin de faire un trait à 3,5, donc j'ai pas le marquage. Bon, c'est pas grave, je sais très bien que ça fait 17 de l'autre côté. Donc je fais un marquage à 17, ce qui correspond à mes 3,5 cm. Je tourne et voilà. Ok. On va d'abord faire celle-là et on fera l'autre après. Parce que vous allez voir, c'est très simple. Comme ça, je vous montrerai les deux formats. Et vous allez voir qu'on peut, on peut faire plein de choses en fait avec nos papiers. Ensuite, on vient marquer nos plis. Une fois qu'on a fait nos marquages. Ça va être bien pour t'organiser, chérie? Est-ce que tu veux qu'on mette des choses ailleurs, peut-être? Oui. Comme quoi? Je sais pas. On verra après. On verra après. D'accord, petit chef. Hop. Tac. Et tac. Ouais, je les remets de ce côté-là, c'est joli. Une fois qu'on est venu marquer nos plis, on prend notre paire de ciseaux. On vient ouvrir ici et ici. Jusque là, vous allez me dire, ah là là, c'est pas très compliqué. Hein. Effectivement, Lucie, elle nous propose des tutos simples. Ah ouais, mais il n'y a rien de compliqué en fait dans le scrap. Il faut juste avoir envie et il faut se lancer. Et je vais venir faire un tout petit bord comme ça de propreté, très très léger sur
sur les grandes parties, les plus grandes parties. Donc là, je peux, même là, si sur cette partie-là, cette petite partie, il est exagéré, c'est pas grave. Mais là, il faut vraiment que j'y aille très très fin sur les deux plus grandes parties. Hop. Ouais, je mets par terre. Puis comme Marie, elle met tout par terre, du coup, je fais pareil. Non, il faut que je fasse le ménage. Je ferai ça lundi. Ou demain. On verra. T'as rien à faire, mon cœur? Eh ben, tu sais quoi? Prépare des papiers pour décorer celui-là. T'as les mesures, tu les as notées là, sur ton papier. Vas-y. Tu prends des chutes et après, tu feras pour la grande. Hop, voilà. Ok? Et là, c'est tout simple. On va venir mettre de la colle là. Mettre de la colle, pas sur toute cette face là, mais juste sur le haut. Parce que si on emmène là, vous allez comprendre après pourquoi, ça va être dans le vide, donc ça va pas être propre. Et on va tout simplement venir fermer notre boîte. Comme ceci. Ok? Donc on y va. Cactus, tu veux? Oui. Ouais, très bien. On y va. Moi, je fais ça, chérie. Je te laisse faire tes découpages. Donc, t'oublies pas, regarde. Par exemple, il faut que ça fasse 9,5. Donc là, c'est 9,5. Enfin, c'est dans l'autre sens qu'il faut que tu fasses. Là, il faut que tu fasses, excusez-moi, 12 et demi. Oui, je vais le faire. Pardon. Oh, excuse-moi, Marie, c'est juste ce que je voulais t'expliquer, chérie. Hein. Parce que si tu coupes comme ça, tes motifs vont pas aller. Bon, bref, je te laisse faire. Hein. Tu sais mieux que tout le monde. Je te laisse faire. Hop, hop, hop. Voilà. Pardon. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de la colle partout. On va venir fermer. Un côté, je vais rectifier après parce que ça me correspond, ça va pas. J'ai de la colle, mais après ça va sécher, donc je suis venue fermer mes bords. Vous voyez, il y a à peu près, faut que ce soit d'écart, il y a à peu près 1 cm. Voilà, d'écart. Donc j'apatillerai ma colle après. Hop, je viens mettre mes rabats à l'intérieur. Je mets un coup de plioir. Hop, je rabats. Voilà. Donc je suis venue rabattre mes bords à l'intérieur pour bien les coller. Ensuite, bah, la boîte, elle est finie. Bon, bah ça me plaît pas trop. Alors je le fais une fois qu'elle est coupée parce que si vous décalez un petit peu plus, enfin bref, vous allez comprendre, vaut mieux le faire après. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens aplatir un peu ma boîte là pour pouvoir bien partir de mon angle en haut. Hop, vous voyez? Je ne sais pas si j'ai bien montré. Je viens un peu aplatir ma boîte comme ça, parce que si vous partez comme ça en biais, c'est compliqué si vous les coupez comme ça. Donc vous venez, attendez, on voit bien. Je viens un peu aplatir ma boîte, ça m'aide à travailler un peu papier. J'ai pas coupé droit, c'est pas grave. Je suis partie trop en biais. Bon, c'est pas bien grave, ça vous fait une boîte comme ceci. Ensuite, fais voir ton papier que tu as coupé, chérie. Je vais te laisser le mettre. Okay. Vous venez le décorer. La Marie, elle a prédécoupé ses papiers. Tac. Vous en mettez à l'intérieur, ça renforce un peu votre boîte. Après, vous pouvez, libre à vous de vous en mettre aussi derrière, à la longueur de la boîte. Et libre à vous aussi d'en mettre sur le côté. Là, Marie, elle, les côtés là, derrière, elle s'en fiche. Donc, elle va la coller. Je te laisse coller, comme ça, moi, je te fais la deuxième. D'accord? Okay. Ah, attends, fais-moi là. Je peux t'en prêter celle-là? Oui. Donc, une fois que la boîte, elle est terminée, elle fait... J'ai du mal. Elle fait 13 cm de large par 10 de haut. Voilà, donc on est venu couper notre papier à 9,5 par 12,5. Puis bah, à l'intérieur, on s'en fiche, hein. Vous pouvez mettre la longueur ou plus petit comme vous voulez. Hop. Voilà. Et donc vous avez une boîte de rangement. Après, si vous voulez la consolider, hein, je vous dis, hein, libre à vous de mettre un petit bout là, un petit bout là, un bout de papier là. Enfin, ça, c'est vous qui voyez après. Du coup, je te donnerai les dimensions pour la plus grande boîte parce que je n'ai pas noté sur mon papier. D'ailleurs, je les note après sur mon tuto. On va passer à la grosse boîte. Et ça, vous pouvez prendre, vous avez vu, j'ai pris une grande feuille là, dans le bloc de chez Lidl.
Je suis venue le recouper à 29 par 23, donc si vous avez des feuilles plus grandes, libre à vous de faire une boîte plus grande. Il vous faut juste un rabat de 3 cm et demi de chaque côté et une dizaine de centimètres. Enfin, ça dépend de la longueur, de la hauteur de votre papier. Mais c'est un tuto que vous pouvez encore peaufiner et améliorer, enfin bref. Donc en format paysage, on va venir faire un marquage toujours à 10 et toujours à 15 cm. Après c'est pareil, il va nous falloir 3,5 de chaque côté. Donc là je sais que ça va tomber à 19,5. Parce que comme j'ai pas les demi de l'autre côté, je vais partir plutôt vers la fin. Alors 19,5. Après j'aurais pu arrondir et faire à 4 aussi. Mais bon. J'ai repris un tuto que j'avais fait il y a un bon bout de temps parce que j'en avais fait beaucoup des rangements comme ça à une époque. Il y en avait beaucoup dans la chambre de Marie. Et puis quand on a refait sa chambre l'année dernière, on a tout bazardé. Ouais. Enfin bref. On va venir marquer. Je ne l'ai pas en découper là. Je préfère découper moi avant de marquer en plus. Hop. Je fais un marquage très léger. Tac. Ça c'est bien pour les scrap rooms. Pas forcément que les gens qui ont des petits budgets, hein, parce que des fois acheter, ça va quoi. Donc je trouve ça super moi de pouvoir faire nos rangements nous-mêmes. Vous avez vu, c'est assez rapide. Hein. C'est rapide à Loulou. Hein. Ouais. Là on en aura fait combien du coup là, en peu de temps? 4. 3, 5. Et Marie, elle les a mis les unes devant les autres. Elle a mis la plus grosse et après la plus petite. Je vais essayer de vous montrer après. Enfin, non, je range comme ça en attendant. Moi. Ah d'accord, elle est à son bureau, donc en fait non, je vais pas vous montrer, sinon vous allez voir sa petite bouille d'amour. Et pourquoi il faudrait quoi pour que tu puisses les ranger mieux? Enlever la caisse en bois là-bas? C'est ça? Non. Bon écoute, on verra. Hop, maintenant que j'ai fait mes petites propretés, je vais venir faire mes pliages. Alors je te dis tout de suite pour que tu découpes ma puce, excusez-moi. Donc celle-là elle fait 16 de large, donc il te faut 15,5. Tiens, note-le. 15,5. En format portrait. Paysage. Paysage, ouais. 15,5, c'est ça ma puce. Sur. Il fait 10, bah, sur 9,5. Comme ça? Yes! En sachant que c'est du bleu marine à la boîte. Donc je sais pas si dans tes chutes de papier. Là c'est pareil. À part les bases, très bien, on réutilise très bien Marie du bleu marine avec du rose. Oh, j'adore. On réutilise avec Marie, on réutilise toutes nos chutes de papier. Donc c'est vraiment un projet très très peu coûteux. Parce que logiquement vous avez tout ça dans votre atelier. Si vous n'avez pas ces feuilles là les plus grandes, vous avez forcément des cardstock à 4. Alors c'est parti mon kiki, on y retourne. On met de la colle. Et cette colle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que il y a celle-là, je l'aime moins, mais je l'ai donnée à Marie parce que du coup, elle faisait des grumeaux, donc j'ai bien secoué, puis on en a enlevé un petit peu. Enfin bref, elle est bien parce qu'elle colle pas très très rapidement, ce qui fait que Marie, elle a le temps de rebouger son projet si c'est pas bien placé. Que celle-là, je trouve qu'elle la colle pour textile, elle colle un peu plus rapidement, donc moi je me la garde pour moi. Et puis elle me fait vraiment penser à Tacky Glue, sans la douleur. Au poignet, donc je l'aime beaucoup. Donc je la prends. Je vais venir rabattre mes côtés. Alors, vous pouvez très bien prendre une épingle, là j'ai à peu près 1,5 cm. 1,5 cm. Voilà, comme ça, à vue d'œil, nickel. Attends, mon amoureuse. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Après, vous voyez, même si vous n'êtes pas pile poil bien droite et que vous avez 1,5 cm là et qu'à la fin vous avez 1,6, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et après, vous voyez, les rabats à l'intérieur, je les ai pas rabattus. Je vais venir les rabattre avec mon plioir. J'en profite pour remettre un petit coup de plioir là sur le bord qui a déjà été collé. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas grave. T'as coupé, mon amour? Super. Et comme tout à l'heure, on va venir découper. Voilà, cette partie-là, on peut la laisser, hein. Bon, je trouve pas ça très très joli, donc je préfère la couper comme ça en biais. Et je vais venir aplatir mon papier pour pouvoir venir le travailler
en faisant attention que mon ciseau il passe bien au-dessus et qu'il ne vienne pas me découper le papier là. En dessous, pardon. Je vous remontre. Je sais pas si on voit. J'aplatis mon papier. Je pars un peu de travers. Voilà. Mon ciseau il passe en dessous. Et voilà. Tadam! C'est super rapide. Tu veux que je te l'habille, chérie? Tes papiers? Merci, mon cœur. Après, vous pouvez arrondir ce côté-là. Hein. Oui. Ouais. Vous pouvez très bien arrondir vos angles, vous pouvez les ancrer, vous pouvez les décorer, vos boîtes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste l'idée, parce qu'on en a parlé hier avec Marie, et je me suis dit, tiens, on va refaire des boîtes pour pouvoir ranger tes petits stickers, tes tampons, tout ça, mais on va certainement pas racheter. Pourquoi maman, elle veut pas racheter? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis je t'ai dit qu'en plus, si de nouveau ça te reprenait de plus vouloir faire du scrap, parce que Marie, elle en faisait une époque, après elle avait arrêté. Il n'y a aucun souci, hein. Moi j'ai dit à Marie, le jour où t'en as marre, t'es un enfant, t'as le droit. Hein. Même quand on est adulte, on a le droit aussi. Je lui dis, t'arrêteras, mais au moins on n'aura pas investi dans des boîtes, on les aura faites nous-mêmes. Donc là, vous voyez, je vous remonte la petite astuce. Il y a un petit jour, il manque un peu de colle. Donc plutôt que de décoller mon projet et de l'abîmer, je vous ai déjà montré l'astuce, mais je vous la remontre parce que moi j'adore cette astuce. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Mon papier, je vais venir l'insérer justement dans ma fente, là où il manque de la colle. Ça va qu'elle sèche, qu'en séchant on ne la voit pas la colle. Et ben vous voyez, il n'y a plus rien. Vous avez vu comme c'est bien? Je vous remontre. Alors il y a un petit écart de 3 fois rien là. Et ben hop, je prends une petite chute de papier. Que pour info, je suis venue récupérer dans la poubelle en plus. Je passe mon papier, ma petite feuille là, avec la colle. Et moi, j'ai envie de vous dire, banco la caravane. Voilà, c'est une petite astuce très pratique. Même quand vous allez tester, vous verrez. C'est trop bien, j'adore cette astuce. Hein, toi aussi, t'adores cette astuce, chérie? Non, toi, tu t'en fiches, toi. Hein? Non, tu t'en fiches pas. Hop. Donc ça va suffire 5 ma puce ou il en faut encore? Non, c'est bon? Oui. Pareil, vous pouvez mettre votre courrier dedans. Enfin, que sais-je, les possibilités sont tellement infinies. Hop, hop, hop. Et voilà. Et c'est fini. Dans celle-là, on met quoi, les stickers? Tu me les passes, mon cœur, comme ça on va montrer? Non mais franchement, vous avez vu, c'est un projet tout simple. Hein. Tiens, mon amour. Voilà. Du coup, Marie, elle va mettre toutes ses boîtes, les unes devant les autres, elle va les ranger. Comme ça va lui faire ses petites caisses. Ouais, non, c'est trop bien. Il fallait qu'on partage cette astuce avec vous. Hein. Vous êtes d'accord? Il y avait pas tortillé. Donc voilà. Tu me montres les autres, mon cœur? Ouais, celle-là, maman, elle te la donne aussi, hein, chérie d'amour. Vous voyez, elle les met comme ça, sur son bureau. Là, le papier, il gondole un peu là. Donc ça, je vais les mettre à côté. Tu vas les mettre à côté? Oui. Et du coup, bah, elle les met sur son bureau et... aïe, aïe, aïe. Soit l'une à côté de l'autre, soit devant. Et puis après, on peut... Fais voir, maman la puce, je vous montre celle qu'on a faite. Hop, il y a celle-ci que Marie a faite toute seule. C'est la sienne, celle-là. Après, libre à vous aussi, merci mon amant, de les coller ensemble, hein, si vous le souhaitez. Hein. Vous faites comme vous voulez, voilà. Enfin bref, nous on voulait vous montrer ça parce que de toute façon il fallait que je lui fasse des rangements et on s'est dit, ah, ça peut faire un tuto sympa pour les copines. Voilà, voilou. Et bah écoutez, nous on vous fait des gros bisous sur ce, et puis on vous dit... Scrapez bien. Ben voilà, c'est cool d'avoir une assistante, j'ai même plus besoin de parler. Ah, c'est trop bien. Je vous fais des bisous, à bientôt et... Scrapez bien. Ah voilà, ça marche en plus. Et... Scrapez bien. Bisous, scrapez bien.